conducteur à l'équilibre, deuxième. C'est bon? Je vais vous parler d'un type particulier de matériaux, qui est les matériaux conducteurs, et dans la situation où ils sont à l'équilibre électrostatique. Alors qu'est-ce qu'un conducteur? C'est un matériau dans lequel le courant électrique peut circuler. Les plus connus sont les métaux, mais il en existe d'autres, des liquides par exemple avec des ions dedans, des liquides ioniques, puis aussi les plasmas. En ce qui concerne les solides, ce sont des matériaux qui ont une bande de valence et une bande de conduction proches, ce qui fait que c'est facile en fait pour qu'il y ait un électron qui passe de la bande de valence à la bande de conduction. On peut schématiser ça sur les petits dessins suivants. En haut, je montre ce qu'est un isolant. Donc pour un isolant, j'ai des atomes ici, des électrons en rouge. Les électrons restent attachés plus ou moins à l'atome auquel ils appartiennent. En dessous, j'ai représenté un conducteur. Et dans ce conducteur, il y a des électrons qui sont libres, donc qui peuvent circuler à l'intérieur du conducteur, qui n'appartiennent plus à un atome donné. Et on va voir par la suite qu'ils ont tendance à se répartir le long de la surface, comme c'est représenté ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un conducteur est à l'équilibre? Ça veut dire qu'il n'est parcouru par aucun courant. Donc la densité volumique de courant est nulle dans le conducteur. Donc ça veut dire que la vitesse moyenne des électrons libres est nulle. Donc qui dit vitesse moyenne nulle dit vitesse constante et donc dit accélération nulle. Et donc, par le principe fondamental de la dynamique, et donc champ électrique nul. Donc c'est le résultat important à retenir. À l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre, le champ électrique est toujours nul. Alors évidemment, je dis que la vitesse moyenne des particules est nulle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même de l'agitation thermique. Et donc cette agitation thermique, elle fait que les particules, les électrons en l'occurrence, se déplacent tout le temps. Mais la valeur moyenne de la vitesse est nulle, il n'y a pas de vitesse d'ensemble. Par contre, si le conducteur n'est pas à l'équilibre, c'est-à-dire s'il y a un courant, une densité volumique de courant différente de 0, à ce moment-là, il y a forcément une vitesse d'ensemble. Et à ce moment-là, le conducteur est hors d'équilibre. Donc c'est la situation quand le courant circule. Alors, je reviens sur le conducteur qui est à l'équilibre. Donc à l'intérieur de ce conducteur, le champ électrique est nul dans tout le volume du conducteur. Or, je sais que le champ électrique est relié au potentiel électrique par la relation E égale moins gradient de V. Donc si le champ électrique est nul, ça veut dire que le potentiel est uniforme à l'intérieur du conducteur. Donc on peut parler en fait du potentiel électrique du conducteur puisque ce potentiel a la même valeur en tout point du conducteur. Alors maintenant, on va considérer un conducteur qui est initialement non chargé. Et qui est sous l'influence d'un champ extérieur. Donc ce champ extérieur, je l'ai dessiné en vert ici. Et je le suppose uniforme pour simplifier. Donc qu'est-ce qui va se passer sous l'influence de ce champ? Comme je vous ai dit, les charges sont libres à l'intérieur de circuler à l'intérieur du conducteur. Donc finalement, une charge positive va se retrouver poussée dans le sens du champ électrique, donc va se retrouver vers la surface du haut, et une charge négative va se retrouver vers la surface du bas, compte tenu de la géométrie que j'ai prise pour mon champ électrique.
Donc je vais me retrouver dans la situation qui est décrite à droite, avec un excédent de charge négative ici, un excédent de charge positive ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un excédent de charge? Eh bien, j'ai un champ électrique que je dessine en noir, que je vais appeler E', qui se crée. Et donc, comme le champ électrique doit être nul à l'intérieur du conducteur, je vais avoir E plus E' égale 0, hein, le champ total. Donc, j'ai un champ E que j'ai dessiné en vert, un champ E' que j'ai dessiné en noir, mais qui se compensent et qui font qu'à l'intérieur, j'ai bien effectivement un champ électrique qui est nul. Par contre, ce champ E', il va modifier la structure du champ électrique que j'ai dessiné à gauche. Donc la situation réelle, en fait, c'est que je vais avoir des lignes de champ qui vont être comme ça. Alors on verra un peu plus loin la structure locale du champ électrique au voisinage de la surface. Évidemment, quand je me retrouve à grande distance du conducteur, je retrouve la structure du champ uniforme que j'avais mise comme condition initiale. On va maintenant considérer le cas d'un conducteur qui est chargé et qui est à l'équilibre. Alors, je vais supposer au départ qu'il est chargé, que c'est des charges positives et que je mets n'importe comment dans le conducteur. Mais si je considère une charge particulière, par exemple celle-là, ben, elle crée une force sur les charges voisines. Cette force, elle est répulsive. Hein. Donc ça veut dire que ça, en fait, ce n'est pas une situation d'équilibre. Puisque les charges se repoussent. Et donc si elles se repoussent, elles vont s'éloigner au maximum les unes des autres. Et pour s'éloigner au maximum, eh bien, elles vont se mettre au voisinage de la surface et se répartir de manière homogène. Donc on va avoir une situation qui est à peu près comme ça. Donc là, c'est l'équilibre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand le conducteur est chargé et qu'il est à l'équilibre, eh bien, on a une densité surfacique de charge. Et cette densité surfacique, c'est en fait des charges qui sont réparties dans une couche presque monoatomique au voisinage de la surface. Donc l'approximation densité surfacique, c'est une très bonne approximation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'introduire, pour traiter pas mal de problèmes d'électrostatique, la notion de densité surfacique, parce que c'est finalement une réalité physique. Et à l'intérieur, j'ai une densité volumique de charge qui est égale à 0. Donc je continue, ce conducteur, il est chargé, il est à l'équilibre, donc à l'intérieur, j'ai un champ qui est égal à 0. Les charges se sont réparties en surface, mais ces charges, elles créent un champ électrique à l'extérieur du conducteur. Hein. Donc j'ai un champ qui est différent de 0 à l'extérieur du conducteur. Alors on a vu tout à l'heure que du fait que le champ électrique est nul à l'intérieur du conducteur, le conducteur est équipotentiel. Donc V égale constante à la surface du conducteur. Donc si la surface du conducteur est équipotentielle, eh bien le champ est perpendiculaire à la surface du conducteur. Donc ça veut dire que la structure du champ au voisinage de la surface, c'est quelque chose comme ça. Le champ est partout perpendiculaire à la surface du conducteur. Donc je connais la structure locale du champ électrique, je vais pouvoir le calculer. Donc c'est ce qu'on va faire en utilisant le théorème de Gauss. Alors je rappelle que pour pouvoir appliquer le théorème de Gauss, il faut déjà connaître la structure du champ électrique, que je reprends ici. Donc le champ électrique est perpendiculaire ici à la surface.
parce qu'en connaissant la structure du champ électrique, je vais pouvoir choisir une surface de Gauss que j'ai dessinée en rouge ici, de manière pertinente. Donc je vais supposer comme surface de Gauss un cylindre dont l'axe est la normale que j'ai dessinée en noir, avec deux surfaces, deux sections au-dessus du conducteur et à l'intérieur du conducteur. À l'intérieur du conducteur, je rappelle que le champ est égal à 0. Donc pour appliquer le théorème de Gauss, je dois calculer le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss que j'ai choisie. Donc ce flux, il va se calculer de manière assez simple. Je dois considérer le flux à travers toute la surface fermée du cylindre. Donc à travers la section circulaire du haut, c'est simplement E fois la surface. La section du bas, donc S, c'est ça, c'est la surface du cercle. Enfin, ça peut être un cercle, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qu'un cercle, ça ne changera rien. Simplement, l'ensemble est un cylindre. La surface du bas, le champ est nul, ça fait 0. Et la surface latérale, le champ est perpendiculaire au vecteur normal, donc ça fait 0. Donc, le théorème de Gauss me dit que ce flux doit être égal à la charge totale qui est à l'intérieur du cylindre, divisé par epsilon 0. Et la surface totale qui est à l'intérieur du cylindre, c'est simplement la densité surfacique multipliée par la surface. Donc, j'en déduis que E égale sigma sur epsilon 0 au voisinage de la surface. Si je réécris ça plus proprement, puisque le champ électrique est un vecteur, je vais écrire sigma sur epsilon 0 multiplié par la normale à la surface locale. Alors là, j'ai considéré le cas d'un conducteur qui était chargé, donc avec une densité surfacique qui était uniforme. Mais si je reprends l'exemple du conducteur qui n'était pas chargé initialement tout à l'heure et qui est chargé localement, en fait, j'aurai le même résultat à la surface. Là où il y a de la densité de charge, j'aurai un champ électrique qui est localement perpendiculaire, équivaut sigma sur epsilon 0. J'en arrive donc à la conclusion. Dans un conducteur, les charges se déplacent extrêmement facilement. Pour fixer les idées, si dans du cuivre, je crée un déséquilibre de charge, comme j'ai montré l'exemple tout à l'heure, mais en fait, l'équilibre va se rétablir en 10-17 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, un conducteur dans lequel il n'y a pas de courant qui circule, il est toujours à l'équilibre. Maintenant, si je considère le conducteur, à l'intérieur du conducteur, le champ électrique est toujours nul et le potentiel électrique toujours constant. Ce qui fait que je peux parler du potentiel du conducteur. Maintenant, si le conducteur est chargé, les charges vont se répartir en surface et le champ électrique va être localement perpendiculaire à la surface partout et il va avoir une valeur qui vaut sigma sur epsilon 0, c'est ce qu'on appelle le théorème de Coulomb. Et si le conducteur est non chargé et qu'il se trouve chargé localement par exemple la présence d'un champ électrique extérieur, j'aurai le même résultat, c'est-à-dire que j'aurai aussi un champ qui est perpendiculaire à la surface localement et égal à sigma sur epsilon 0 en amplitude.